Madame la Présidente, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les agents du tribunal, du greffe, fonctionnaires de justice, Mesdames et Messieurs qui nous faites l'amitié d'être là, chers amis, nous sommes réunis en ce moment de deuil national pour vivre une minute de silence à l'appel du Président de la République. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, 3 jours de deuil national ont été décrétés, en écho à la barbarie sans précédent de ce que Paris vient de vivre. L'horreur a frappé à nouveau à la porte de notre pays, dans notre capitale. Elle a semé la mort aveuglément. 132 morts, plusieurs personnes grièvement blessées, toujours soignées, et des centaines d'autres blessés. Nous avons parmi nos proches des personnes touchées. Je pense en particulier au bâtonnier du Perron, dont le fils a été lâchement assassiné dans l'attaque du Bataclan. Que celui-ci, par ma voix et celle de la présidente, reçoive le témoignage de notre affection et de notre compassion. Monsieur le bâtonnier voudrait bien lui transmettre. Nous sommes sidérés, consternés, tristes, sans voix, émus, bouleversés, révoltés, atterrés. Mais nous refuserons la soumission. Nous ne nous laisserons pas mettre à terre, nous ne nous démettrons pas. À cet instant, un peu particulier pour notre pays, me reviennent en mémoire ces mots du général de Gaulle, prononcés à l'hôtel de ville de Paris, le jour de la libération. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Les premiers mots sont hélas encore d'actualité. Tant le 13 novembre, les outrages ont été nombreux sur les terrasses des cafés de Paris. Les vies et les familles brisées, au hasard de tirs de Kalachnikov, et les lieux de culture et de détente martyrisés pour ce qu'ils étaient ou pour ce qu'ils étaient censés représenter. Les seconds mots, chers amis, il nous appartient de les incarner à nouveau, collectivement et personnellement. Nous sommes d'une certaine façon possédés par ce terrorisme islamiste qui, insidieusement, se joue des frontières, se moque de nos services de renseignement et vient interroger notre mode de vie occidental, pétri d'ouverture et de liberté. Nous ne sommes pas encore libérés de ce terrorisme islamiste. Il nous faut tout faire pour l'éloigner et l'affaiblir, sans peut-être pouvoir jamais le vaincre. Quelle sera la réponse de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle? Et dans ce concert de réponses, quelle est la réponse personnelle que je peux apporter à cet échec de la pensée, à cette absurdité du fanatisme
et à cette négation de l'humanité qu'incarnent pour leur part ceux-là qui se sont égarés à commettre des actes irréparables. C'est l'objet de cette minute de silence. Nous penserons bien sûr et d'abord aux victimes, à leurs familles, aux fils du bâtonnier du Perron, à nos gouvernants en charge de la sécurité nationale. Mais pensons également à cette réponse. Il ne me revient naturellement ni d'indicter le contenu, ni de le suggérer. J'en amoindrirai immédiatement la force collective. La France est forte de ses Français. C'est dans les Français, son histoire, l'attachement à ce qu'elle est depuis 1000 ans, qu'elle puise sa force. Je sais qu'ici, dans cette enceinte, construite il y a 200 ans, nos réponses seront inspirées par le souci du bien, la recherche du vrai, l'attachement aux principes de justice et de proportionnalité pour lesquels nous nous battons au quotidien. Pour que vive la France et la République, observons cette minute de silence en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 commis à Paris.